Bienvenue à toutes et à tous sur Africa 24, la première chaîne d'information mondiale pour l'Afrique. Dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires, le gouvernement sénégalais a pris des mesures importantes avec la mise en œuvre d'importantes réformes. Le pays abrite du 6 au 8 juillet 2023 à Dakar le forum Invest in Sénégal, dont l'objectif principal est de consolider l'image de marque du Sénégal en tant que destination privilégiée par les investisseurs. Dans cette édition de décryptage, nous recevons Son Excellence Juliette John, ambassadeur du Royaume-Uni au Sénégal. Elle revient sur la coopération bilatérale entre le Royaume-Uni et le Sénégal. Son Excellence Juliette John, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Selon vous, pourquoi le Royaume-Uni considère-t-il le Sénégal comme un allié sûr dans cette coopération bilatérale ? Bien sûr, le Royaume-Uni et le Sénégal sont des partenaires de longue date. Nous avons une histoire commune qui remonte au XVIIe siècle. Nous nous réjouissons de relations diplomatiques depuis plus de 60 ans. Et c'est un partenariat qui ne cesse de se renforcer, qui est fondé sur un respect profond, une admiration mutuelle entre nos deux pays et des valeurs partagées, un attachement à la démocratie, à la paix, à la stabilité, une promotion de l'entrepreneuriat, de la culture. Et ces valeurs partagées sont vraiment le fondement du renforcement de notre partenariat. Et nous avons trois axes majeurs de coopération. Premièrement, nous avons un partenariat pour la prospérité partagée. Nous sommes très fiers d'être l'investissement étranger le plus important dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans d'autres secteurs comme les infrastructures. Nous avons aussi un partenariat pour la sécurité. Nos forces armées travaillent ensemble pour renforcer la stabilité de la région en matière de sécurité maritime, de lutte contre le crime organisé et contre le terrorisme. Et finalement, nous avons un partenariat pour le développement avec des collaborations en santé, en éducation, en climat. Par exemple, par le biais du British Council, nous appuyons plus d'1 million de jeunes Sénégalais et Sénégalaises à améliorer leurs perspectives d'emploi à travers l'apprentissage de la langue anglaise. Quels sont les domaines prioritaires de vos investissements au Sénégal? À combien pouvez-vous évaluer les fonds déjà investis? Nous avons nos secteurs principaux pour l'instant sont l'énergie et les infrastructures, qui sont bien sûr deux piliers importants pour la prospérité de toute nation. Notre commerce ne cesse de s'agrandir. De 2021 à 2022, il a augmenté de moitié. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous avons des investissements dans les secteurs de l'agriculture, des télécommunications, du secteur minier, du secteur manufacturier. Et nous sommes très fiers en fait, d'être un des investisseurs majeurs dans les deux plus gros investissements jamais faits au Sénégal. Premièrement, en mer, le projet GTA, le champ gazier partagé entre le Sénégal et la Mauritanie, où nous avons une société britannique BP qui est l'investisseur. Et puis, deuxièmement, sur terre, nous sommes un investisseur par le biais de notre filiale de secteur privé qui s'appelle British International Investment, BII pour court, qui est un co-investisseur avec DP World dans le nouveau port du futur, le port de Ndayane. Et juste pour vous redire un peu plus sur ce projet, c'est vraiment un projet qui va transformer l'économie du Sénégal, qui va en faire en quelque sorte une plaque tournante du commerce régional, qui va, on l'espère, créer plus de 20 000 emplois, mais aussi contribuer à, bien sûr, la croissance économique, mais aussi à réduire les coûts des denrées de base, comme les denrées alimentaires, pour toute la population du Sénégal et pour la région. Donc nous sommes très fiers de ce projet-là en particulier. Comment appréciez-vous un événement tel que le forum Invest in Sénégal et quel message avez-vous à transmettre à ces investisseurs qui projettent d'injecter des capitaux dans ce pays? Nous sommes aussi très fiers d'être un partenaire institutionnel de ce forum Invest in Sénégal.
Et ça fait plusieurs mois que nous travaillons de près avec l'APIX pour le préparer par le biais de notre programme Manufacturing Africa. Nous voulons vraiment promouvoir le Sénégal comme une destination phare pour les investissements, basée sur, bien sûr, votre position stratégique, sur une main-d'œuvre jeune et qualifiée, sur cette démocratie, cette stabilité qui fait vraiment du Sénégal un exemple pour la région. L'exploitation du pétrole et du gaz au large des côtes du Sénégal ne serait pas sans conséquence sur l'avenir économique et social de ce pays. Quelle est aujourd'hui la position et l'apport du Royaume-Uni dans cette exploitation du gaz et des hydrocarbures? Comme je l'ai mentionné, nous sommes donc le premier investisseur étranger dans le secteur de l'énergie et c'est une société britannique, British Petroleum, BP, qui a investi 5 milliards de dollars dans ce champ gazier GTA partagé entre le Sénégal et la Mauritanie. Il y a aussi des sociétés britanniques qui sont impliquées dans l'exploitation pétrolière. Et nous reconnaissons bien sûr l'importance du gaz pour la croissance économique et l'émergence du Sénégal, pour l'accès à l'électricité pour tous, qui est une priorité importante du pays. Mais nous voulons aussi un partenariat qui est tourné vers l'avenir. Et pour nous, ça, c'est les énergies renouvelables. Donc nous avons déjà des investissements dans ces secteurs. Mais nous sommes vraiment très ravis d'avoir signé avec nos partenaires du G7 il y a quelques semaines un nouveau partenariat pour la transition énergétique juste. En anglais, on appelle le Just Energy Transition Partnership avec le Sénégal. Et ce nouveau partenariat va permettre au Sénégal d'atteindre une part de 40% d'énergie renouvelable d'ici 2030, avec un appui financier du G7, dont le Royaume-Uni, qui s'élève à plus de 2,5 millions d'euros. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un symbole de ce partenariat qui est tourné vers l'avenir et qui va, bien sûr, aussi offrir beaucoup de nouvelles opportunités d'investissement et de croissance pour le Sénégal. Des tensions politico-sociales ont quelque peu terni le cachet démocratique reconnu au Sénégal. Avez-vous des recommandations à l'endroit des acteurs politiques de ce pays dans le sens du renforcement de la cohésion et du respect des règles du jeu politique? Comme je l'ai dit, nous avons vraiment un profond respect pour la démocratie sénégalaise et c'est vraiment cette valeur partagée qui est le fondement de notre partenariat et du renforcement de ce partenariat. Bon, c'est pas pour moi de commenter les candidats à la présidentielle de l'année prochaine, mais bien sûr, nous avons bien noté que ces valeurs partagées ont été magnifiées par son Excellence, Monsieur le Président. Après, vous savez, dans toute démocratie, les débats, les différences d'opinion, c'est vraiment important. C'est ça qui fait avancer les choses. Et je pense qu'au Sénégal, vous avez toujours eu... le dialogue et la tolérance ont toujours été des valeurs très importantes. Et je pense que c'est important que cela continue. Après, comme beaucoup des partenaires et des amis internationaux du Sénégal, nous avons aussi été très préoccupés par les récentes violences dans le pays et nous déplorons particulièrement la perte de vie humaine et j'offre à nouveau toutes mes condoléances les plus sincères aux familles et aux amis des victimes. Donc nous sommes très contents que le calme soit revenu dans le pays. C'est très important pour la réputation du Sénégal, particulièrement pour les investisseurs, puisque nous parlons du forum aujourd'hui. Et nous espérons vraiment qu'il y aura maintenant un chemin apaisé vers des élections libres, justes, crédibles l'année prochaine. Son Excellence Juliette John, ambassadeur du Royaume-Uni au Sénégal, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage.